Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma plainte, ô grand roi. Source de vie, d'espoir, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Dans ma plainte, sois mon soutien, calme ma plainte, toi, ô divin roi, calme ma plainte. Oh Dieu, prends le Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. C'est l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête pour rajeunir, levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je prie, la nuit, le
jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, Jésus. Calme ma crainte, toi douce bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, Jésus. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Bien-aimé, pourquoi gémir? Pourquoi l'âme souffre tant au-dedans de nous? Pourquoi tant d'interrogations? Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, soyez les bienvenus à ce culte dominical. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Bien-aimés du Très-Haut, venez au Seigneur tel que vous êtes, avec vos manquements, avec vos péchés, avec vos interrogations, avec votre petitesse. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est au ministère tel que je suis, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de souffrir, qui a accepté de mourir sur le bois infâme pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est ici même, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment est-ce possible qu'il puisse nous donner sa chair à manger? C'est sur cette première interrogation, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons chanter notre premier chant. Le premier chant d'aujourd'hui est issu du chant de victoire numéro 40. Tu m'as aimé, Seigneur. Le premier chant, c'est le chant de victoire numéro 40. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brilla sur l'univers, que ta voix a formé, et que l'astre du jour, parcourant sa carrière,
verse la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand sur la croix infâme, en vie de Jésus-Christ, le corps inanimé. Et quand l'eau m'a marché à la terrible flamme, ton saint fils a porté les crimes de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvris les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la chair, ni le monde, ni la mort de tes dons n'arrêteront le cours, où le mal abonda, ta grâce surabonde. À ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Seigneur, tu m'aimeras toujours. Ni la chair, ni le monde, ô éternel Dieu de gloire, ni la mort de tes dons n'arrêteront le cours. Où le mal abonda, grand Dieu, ta grâce surabonda. À ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, Père Céleste, à ton amour, que mon amour réponde. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci reste une confession de foi très forte. Ceci reste des paroles dont la signification, dont le sens est profond. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé fils du Très-Haut, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous inviterai à invoquer l'Éternel avec moi, avec un psaume. Le psaume 147 sera le psaume avec lequel nous allons invoquer avec puissance le nom de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire et te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse et donne la neige comme de la laine. Il repend la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toujours, pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Parole du psaume 147. Afin de pouvoir louer l'Éternel, béni du Très-Haut, je t'invite vivement à chanter avec moi de Alléluia numéro 48 07. Mon Dieu, plus près de toi. Alléluia 48 07. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour, l'épreuve déborde comme fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi. Tous les jours
toi. J'ai vu tout près de toi, ton ciel ouvert. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que soit ton sein de chaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi je veux être. Yahweh, ramène-moi toujours plus près de toi. Papa, quand j'ai péché, quand j'ai prononcé des paroles qui ne t'honorent pas, Yahweh, quand mes yeux ont vu ce qui ne t'élève pas, Saint-Père céleste, quand j'ai profané ton nom en mal, ramène-moi rapidement plus près de toi. Ramène-moi au Saint-Père, de là où je me suis égaré. Ramène-moi au grand Dieu, de là où je dis des paroles qui ne sont pas dignes de toi. Père céleste, dès que je suis égaré, dès que je m'éloigne de toi, ô grand Dieu, ramène-moi tout près de toi. Ramène-moi tout près de toi, là où il y a le salut. Ramène-moi tout près de toi, là où il y a l'élévation. Ramène-moi tout près de toi, là où ton esprit réside. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à la confession des péchés. Confessons nos péchés devant l'Éternel, le Dieu des vivants. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Bien-aimés, pour répondre à ces paroles de l'Éternel, notre Dieu, je vais vous inviter à chanter avec moi. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes âmes.
Son amour guérit ma douleur. Ça me suit toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Sois la voix au Saint-Père céleste. Soyez élevé, sois magnifié au Saint-Père. En toi est le salut, en toi est la vie éternelle. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il aura de la vie éternelle. C'est la nuit céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cette nuit me reste. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça me suit toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Ta vie connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça me suit toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Je réponds grandement Amen. Merci, merci pour ta proposition, merci pour ta parole et je réponds grandement Amen. Nous aurons l'occasion de chanter cet hymne en entier comme tu l'as dit. Nous sommes restés, n'est-ce pas, au premier strophe. Béni Fils de Dieu, béni du Très-Haut, béni Fils de Dieu, béni du Très-Haut, sois fortement béni, reçois en plein l'Éternel, le Dieu vivant, celui-là qui est actuellement parmi nous, celui-là qui est parmi nous, celui-là qui se présente, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Béni Fils de Dieu, préparons-nous à recevoir la déclaration du pardon de l'Éternel des armées. Fils du Très-Haut, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ici le pain qui descend du ciel, que celui qui en mange ne meurt point. Bénéfice de Dieu. Si la confession des péchés a été faite selon la sincérité de ton cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. En réponse au pardon de tous nos péchés, bien-aimés, je vais vous inviter à chanter avec moi. Et cette fois-ci, nous allons finir tout le chant.
Venez au Sauveur qui vous aime. C'est issu de Chant de victoire numéro 86. C'est une invitation à tout un chacun d'entre nous. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécher, vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un beau jour. Car comme nous le dit le chant, Jésus est ici dans la foule. Il veut nous recevoir lui-même. Béni Fils du Très-Haut, saisissez sa main. Saisissez cette main qui vous est tendue. Saisissez cette main qui vous est présente. Bien-aimés, la main du Seigneur nous est tendue en ce moment. Signe de reconnaissance que nos péchés, que tous nos péchés nous ont été pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Fils de Dieu, en reconnaissance de ce pardon, confessons la foi chrétienne. Je vous invite à vous unir à moi afin que nous puissions tous ensemble confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous préparons tous ensemble maintenant pour entrer dans la phase de la prédication de la parole de Dieu. Nous commencerons par la lecture des tests d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avons 3 tests. Le tout premier test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 8, les versets de 1 à 6. Le deuxième test d'aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 10, les versets de 16 à 17. Le troisième test, qui sera notre test de prédication d'aujourd'hui, se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 6, les versets de 51 à 58. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit tous ensemble que le premier test se trouvait dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, les versets de 1 à 16. Là, il est écrit: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie un enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu béniras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur,
qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Parole du Seigneur. Bénéfice du Très-Haut. Le deuxième texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 17. Là, il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Parole du Seigneur. Le troisième texte d'aujourd'hui, Fils de Dieu, qui sera notre texte de prédication, se trouve dans Jean 6, les versets de 51 à 58. Là, il est écrit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à bien vous installer car nous entrons dans la phase de la prédication de la parole de Dieu. Avant d'entrer dans la prédication en soi et pour soi, je vous invite à faire une courte prière avec moi. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, tu te présentes comme étant le pain de vie. Que tous ceux qui mangent ce pain, Seigneur Dieu de gloire, ont la vie éternelle. Papa, accorde-nous la grâce en écoutant la prédication de maintenant, de recevoir, Saint-Père Céleste, non pas comme le donnent les hommes, mais comme toi, tu veux que nous entendons ces paroles. Grand Dieu, envoie tes anges camper autour de tous ceux qui vont écouter cette parole, afin que, au creuset de leur oreille, en reste quelque chose après la prédication. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fils de Dieu, nous entrons dans la prédication de la parole d'aujourd'hui. L'évangile de dimanche dernier, n'est-ce pas, était basé sur Jean 3, au chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Précédemment, Jésus avait dit, « Je suis le pain de la vie. » Aujourd'hui, Jésus fait un pas de plus. Je suis le pain vivant. Bien-aimé, Jésus part de je suis le pain de la vie à je suis le pain vivant. Nous savons tous que dans l'Ancien Orient, le pain était la nourriture de base et qu'il était nécessaire à la vie. Mais dire du pain qu'il est vivant,
c'est tout autre chose. Car nous savons également que le pain résulte d'une fabrication humaine et qu'il est inanimé. Il ne s'agit alors plus de pain. Il s'agit de la chair de Jésus qu'il convient de manger. Et, pour être complet, il ajoute que son sang est une boisson. Le sang, dans la pensée juive, c'est la vie. Pour en respecter le caractère sacré, les Juifs ne consomment pas le sang des animaux, mais ils les saignent après les avoir tués. Raison pour laquelle, dans certaines traditions ou alors dans certaines religions, on ne mange pas une viande si on ne connaît pas qui l'a tué et dans quelles conditions cette viande a été tuée. À titre d'exemple, nous parlerons de la viande halal chez les musulmans. Pour les musulmans, si vous leur présentez un plat de nourriture, en fonction de la viande qu'il y aura, ils vont vous poser la question de savoir si la viande qui est là est halal ou non. Déjà, parmi les viandes halal, il existe différentes catégories de viande halal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le même ordre d'idées, les Juifs, si vous leur présentez certaines viandes, ils vont vous demander si cette viande est cachère. Fils de Dieu, il existe différentes catégories également de viande cachère. Ils vont chercher à savoir l'origine de celui qui a tué cette viande et les conditions dans lesquelles cette viande a été tuée. Bien-aimés, avec la technologie grandissante, il y a des viandes qui sont tuées par électrocution. Ça devient un sujet principal, ça devient un sujet sur lequel de nombreuses communautés, de nombreux credos, de nombreux croyants prennent particulièrement attention. Bien-aimés, l'évangile d'aujourd'hui reprend un fragment du discours sur le pain de vie, prononcé par Jésus dans la synagogue de Capernaum, après le miracle de la multiplication des pains et des poissons. L'évangile de Jean nous dit que les paroles de Jésus sur le futur mystère de son corps et de son sang ont provoqué la surprise et le rejet. Les deux éléments que ça a provoqué, c'était la grande surprise accompagnée du rejet. Après la multiplication des pains et des poissons, ce peuple était fin prêt à couronner Jésus comme étant leur roi. Ce roi qui devait leur procurer à manger chaque fois qu'ils devaient éprouver de la famine. Chaque fois qu'ils devaient en avoir besoin, Jésus, qu'ils étaient prêts à couronner comme roi, devait leur procurer à manger. Pour eux, ils entraient dans une certaine conception de la vie chrétienne. C'est-à-dire, le chrétien ne doit plus du tout travailler. Il doit mener une vie de passivité et lorsqu'il a faim, le roi couronné, c'est-à-dire Jésus, multiplierait les pains et les poissons pour lui. Ça ferait plaisir à tout un chacun, n'est-ce pas, de vivre sans travailler. Dites, comme chrétien, ne vous est-il pas encore arrivé de penser qu'il fallait mener cette vie de béatitude, de mener cette vie sans travailler, au claquement des doigts, avoir ce que l'on désire? Est-ce que cela ne vous a pas encore traversé la pensée? Dites-nous en commentaire si cela vous est déjà arrivé, si cela a déjà traversé votre esprit et dans quelles circonstances vous avez eu à penser à cela. Bien-aimés,
Si toutefois cela vous est déjà arrivé, vous êtes à même de comprendre mieux que quiconque les aspirations de ce peuple. Raison pour laquelle, dans son discours, Jésus fait référence à la célèbre manne que Dieu a fait pleuvoir sur les Israélites dans le désert et qu'il a tant admiré. Bien-aimés, le livre de l'Exode nous dit que lorsque les enfants d'Israël l'ont vu, ils se sont dit Manu, ce qui signifie qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, nous sommes dans Exode 16 au verset 15, voici le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. Dans la même lancée, il est logique que nous, chrétiens, manifestions notre étonnement devant un don aussi sublime que mystérieux que ce don de l'Eucharistie qui nous donne la vie éternelle. Expliquons mieux tout cela. Jésus explique que la manne dans le désert préfigurait le vrai pain du ciel que Dieu allait donner aux hommes par son Fils. De même, le miracle de la multiplication des pains voulait aussi en quelque sorte préfigurer l'Eucharistie. Et c'était donc le prélude au discours de Jésus. Cependant, ceux qui ont mangé la manne dans le désert sont tous morts. De même que ceux qui ont cherché Jésus uniquement parce qu'ils avaient rassasié leur corps, uniquement parce qu'ils avaient rassasié leur estomac, ils sont tous morts. Le Seigneur nous invite à désirer le vrai pain du ciel qui rassasie les âmes de leur faim. Cette fois-ci, pas de la famine physique, mais de la faim de Dieu, afin qu'il leur communique la vie éternelle, la vie de Jésus ressuscité. Lorsque Jésus les invite à manger son corps et à boire son sang, ce fut le drame de l'abandon de beaucoup de ses disciples. C'était du jamais entendu, c'était du jamais vu. Avec Jésus, pourtant, il n'y a pas que cet épisode qui relate du jamais vu. Souvenez-vous, avec le docteur de la loi, Nicodème, Jean 3, les versets de 2 à 4. Le docteur de la loi, Nicodème, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question de ce même ordre d'idée que ce peuple va se poser. Comment peut-on manger le corps de Christ? Mais comment peut-on boire le sang de Christ? Il faut manger son propre corps. Il faut boire son propre sang. Bien-aimé, c'était du jamais entendu. Bien-aimé, c'était du jamais vu. À cette époque-là, bien entendu. À cette époque-là, naturellement. Est-ce qu'aujourd'hui, dirions-nous que cela, c'est du jamais vu?
N'y a-t-il pas qui mange de la chair humaine et qui s'en vante? N'y a-t-il pas qui boivent du sang humain de nos jours? Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous, les pratiques du dernier jour sont des pratiques qui nous étonnent. Pour pouvoir comprendre le fait de manger le corps du Christ et de boire son sang, il faut un certain degré de foi. La foi en la présence réelle du corps et du sang de Jésus. Sous les espèces sacramentales est l'un des éléments les plus caractéristiques du credo chrétien. La question fondamentale reste le sens que nous donnons, nous, chrétiens d'aujourd'hui, au corps et au sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un être humain comme vous et moi qui fabrique le pain qui sera utilisé pour la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un être humain comme vous et moi que l'on envoie préparer la table. Une table préparée à l'humaine, mais une table préparée pour le très saint. Bien-aimés, c'est une table que n'importe qui dans la salle peut être choisi à préparer le pain et à préparer le vin qui vont servir comme le corps du Christ, qui vont servir comme le sang du Christ. Comment comprendre que cet acte banal, que cet acte si simple, que cet acte de presque aucune importance, qu'il est de nature humaine, puisse revêtir le caractère divin? Bien-aimés, pendant la période du Covid, on ne pouvait se rassembler à l'église. Le culte se tenait à distance, souvent sur Zoom, souvent sur Teams, souvent sur YouTube, et que ne sais-je encore. Ce qui fait que le dimanche de Sainte Seine, chacun allait à la boulangerie de son choix. Il se procurait le pain de son choix. Il faisait son choix à sa bonne guise. Puis, il allait au shop de son choix, se procurait le vin de son choix. Quel sens avait ce pain qu'il avait acheté dans une boulangerie lambda? Quel sens avait ce vin qu'il avait acheté dans une boulangerie, dans un shop lambda? Quel sens donnons-nous et quelle place accordons-nous à la Sainte Seine? Bien-aimé, cet acte qui à première vue semble banal, cet acte qui non seulement est humain, à un moment donné a perdu ses lettres de créance. C'est chacun qui va à la boulangerie, choisit le pain qu'il veut, c'est chacun qui va au shop, choisit le vin qu'il veut, et ce pain-là, on lui dira, devient le corps de Christ. Et ce vin-là, dira-t-on, deviendra le sang de Christ. Bien-aimé, n'est-ce pas surprenant? N'est-ce pas fort surprenant que nous, pécheurs que nous sommes, nous utilisons nos faibles mains pour aller acheter ce pain en retirant l'argent de nos propres poches, ce pain qui deviendra le corps de Christ, ce vin que nous avons acheté, qui deviendra le sang de Christ. Bien-aimé, c'est alors Jésus tout entier qui se donne en nourriture. L'Esprit Saint est en nous de façon permanente. Quand nous pratiquons la communion eucharistique, Jésus lui-même demeure en nous.
donnant ainsi consistance à la présence en nous de l'Esprit Saint. Elle est réelle. Elle n'est pas seulement spirituelle. Oui, cet acte qui n'est qu'un acte physique, c'est un acte qui consiste à prendre du pain qui est matériel, à boire du vin qui est matériel, qui entre en nous et qui fait de nous partie du corps de Christ. Bien-aimé, l'aspect spirituel là-dedans est si élevé. L'aspect spirituel là-dedans est énorme. Chaque fois que vous vous souviendrez de moi, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, en mémoire, nous appelons le Christ en nous. Et effectivement, il répond en nous de manière spirituelle et de manière vivante. Après que nous avons communié, existe en nous quelque chose de divin contre lequel le mal n'a pas de pouvoir. Ne nous privons pas de ce cadeau que Dieu nous a fait. Notre vie ne se limite pas à sa dimension végétative. Celle que procurait la manne que les Hébreux avaient consommée au désert, par contre, elle est infiniment durable. À l'inverse de nombreuses religions, où les fidèles offrent de la nourriture à la divinité, c'est le concret qui se produit ici dans le christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous allez que chez un magicien, si vous allez chez un marabout, si vous allez chez un diseur de bonne aventure, il va vous demander d'apporter un coq, il vous demandera d'apporter une chèvre, il vous demandera d'apporter un bouc, il vous demandera d'apporter un bœuf. Là-bas, c'est vous qui allez chercher et qui apportez. Bien-aimé, la nourriture ici, tout au contraire, c'est Christ qui sauve. C'est Christ qui transcende et qui sauve à nous. Oui, à l'inverse de nombreuses religions, où c'est le fidèle qui est appelé de venir avec, de la nourriture pour la divinité. C'est tout le contraire qui se passe ici. L'incarnation se prolonge dans l'Eucharistie. Si toutefois l'Eucharistie, nous le faisons avec foi, cette scène transforme notre vie. En fait, c'est un don de Dieu. Se nourrir de ce pain de vie qui signifie entrer en harmonie avec le cœur du Christ. Faire sien ses choix, ses pensées et ses comportements. Cela signifie entrer dans une dynamique d'amour et devenir des personnes de paix et devenir des personnes de pardon et de réconciliation et devenir des personnes de partage et de solidarité et devenir des personnes à devenir et devenir des personnes à l'image de Jésus-Christ. Notre Dieu a décidé de demeurer dans le tabernacle pour nous alimenter, pour nous fortifier, pour nous diviniser, pour rendre efficace notre tâche et notre effort. Bien-aimés, nos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Voici que nous a offert le corps de Christ. Accepteras-tu de manger ce corps et de boire ce sang? Amen. Bénéfice de Dieu, la prédication étant finie, nous sommes appelés de faire un choix entre prier et chanter. Moi particulièrement, j'aime chanter. C'est la raison pour laquelle je vous inviterai à chanter avec moi dans Chant de victoire numéro 126. Rock séculaire. Chant de victoire
numéro 126. Roc séculaire. Qu'il est frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur ira, roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur, mon main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Ora, roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. La détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Que chaque jour
mon cœur demeure en ton amour. Ouira, séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Béni, Fils de Dieu, béni du Très-Haut, le roc séculaire est frappé pour moi. Sur le calvaire, ô Seigneur Dieu de gloire, moi je viens à toi, ô Saint-Père céleste. Je viens à toi, béni du Très-Haut. Je viens à toi malgré mes manquements. Je viens à toi, ô Père céleste, comme nous l'avons dit au début de ce culte, tel que je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons maintenant dans la phase des annonces. Dans les annonces, bénéfice de Dieu, nous retenons, n'est-ce pas, que nous avons les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, mercredi à 20h, heure de Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre désir le plus profond, dans notre projet initial, nous aurons bien voulu, n'est-ce pas, tenir un culte en français le dimanche soir et en italien le dimanche matin. Et toujours dans la même lancée et dans notre projet, nous aurons bien voulu tenir les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, le mercredi après-midi en français et le jeudi après-midi en italien. Nos moyens économiques, nos moyens logistiques, nos moyens de manière générale ne nous permettent pas de pouvoir mener à bien notre politique. Pour le moment, nous réussissons à tenir le culte en français dans l'après-midi, nous réussissons à tenir les 5 minutes avec le ministère tel que je suis le mercredi, mais nous devrons compléter le tableau avec le culte le matin en italien et les 5 minutes avec le ministère tel que je suis en italien le jeudi. Bien-aimés, si le Seigneur vous met à cœur d'apporter vos dîmes, d'apporter vos offrandes, daignez le faire au numéro PayPal 0032 46 57 90, c'est-à-dire 90, 276, 265. Je reprends. Si le Seigneur vous met à cœur d'apporter vos dîmes et vos offrandes, daignez le faire au numéro PayPal 0032 46 57 90 276. Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, nous entrons maintenant dans la phase de l'exhortation et de l'envoi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ qui surpasse toutes choses nous accompagnent durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous ferons un tout dernier chant
un dernier pour la route. Il est issu de Alléluia numéro 44 05. Le titre, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit acceptent mon offrande. Le Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, oui, accepte mon offrande au bénéfice de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Feu s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Jésus, sois mon maître, toi qui mon cœur fêté, par ton cheveu fier, et ton épée. Accepte mon offrande, bénéfice de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Bénéfice de Dieu, les prochains rendez-vous, c'est mercredi à 20h, heure de Paris, pour les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Et après, le culte dominical, dimanche prochain à 18h, heure de Paris. Bien-aimés, au début de ce culte, c'est Jésus qui s'offrait à nous comme étant le pain vivant. À la fin de ce culte, comme nous le chantions, c'est nous qui nous offrons à Jésus, n'est-ce pas? Et nous prions Jésus d'accepter notre offrande, car nous nous offrons à Jésus-Christ de Nazareth. Sur ces mots, je vous aime très fortement, mais rappelez-vous
Christ vous aime davantage. Ne manquez sous aucun prétexte le rendez-vous de mercredi avec le ministère tel que je suis. Je vous attends nombreux. Veuillez vous faire voir et veuillez vous faire sentir au ministère tel que je suis. Mercredi prochain,